l'éducation à l'émotion avec Ramatoul Seck-Samb, une romancière de talent, lauréate du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres en 2017 et promise à une brillante carrière. Mais elle choisit l'amour. Pendant 27 ans, elle a suivi son mari diplomate à travers le monde. Dans la rubrique culture de ce 8 mars, Oumou Kalsoum Sall est allée à la rencontre de l'épouse et mère de famille qui a opté pour la stabilité de son foyer. Regardez. En 2017, Ramatoul Seck-Samb reçoit le Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. D'un côté, je me suis dit que c'est la récompense de mon sacerdoce auprès de la carrière de mon mari. C'est une récompense, j'ai accueilli ça comme aussi avec humilité, en me disant qu'être Grand Prix, ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur écrivain du pays. Ça veut dire que vous avez certes du talent, et que vous avez présenté le livre qu'il fallait au moment où il fallait. Un sacerdoce, c'est ainsi que cette juriste et économiste de formation qualifie son choix de mettre en veille une carrière prometteuse pour être aux côtés de son diplomate de mari et de ses enfants. C'est un choix. Mais à l'époque, beaucoup d'entre nous, la majorité des femmes font le choix de suivre leur conjoint. Maintenant, je ne sais pas si est-ce que les femmes diplomates, est-ce que le mari font le même sacrifice? J'en suis pas très sûre. Dans les pays où il y a des sièges d'organisation, il y a quelques possibilités, donc d'entamer une carrière. Moi, j'ai entamé ma carrière à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, au Centre de formation des femmes. Ça s'appelle HRCW. J'ai travaillé 4 ans. Et c'est là, après les 4 ans, qu'il fallait faire un choix, parce qu'après 4 ans, c'est là que mon mari a été affecté à Genève. Et donc, moi, j'étais jeune fonctionnaire, et j'avais des perspectives de carrière très intéressantes. Mais j'ai fait le choix de le suivre. Je ne sais pas si les jeunes femmes de maintenant, quand les jeunes femmes de maintenant me demandent ça, je leur dis « attention !» Parce que les maris d'avant, c'est pas la même chose que les maris de maintenant. Hein. Voilà, parce que les gens du certain... Moi, c'était des seigneurs. 27 ans de pérégrination et de rencontres d'autres cultures, Ramatoul Seck-Samb trouvera dans ce périple le sens d'écrire, de partager. Je répète toujours ça. Penda Mbow, l'activiste des droits de l'homme, a dit une fois que l'écriture d'une femme de diplomate, c'est sa revanche. Parce qu'on peut t'empêcher d'avoir une carrière, mais personne ne peut t'empêcher de créer des personnages, de les mouler à ta guise, d'inventer, d'avoir des rêves et de les coucher sur le papier. Et c'est ça notre revanche, en fait. À l'ombre du Négus rouge, son premier roman qui construit une trame à partir de la révolution éthiopienne est publié en 2003. En 2009, Ramatoul Seck-Samb signe Du Baobab au Sagaro, un récit sur fond de tragédie familiale où elle peint son Pargny natal. Fergo, tu traceras ta route, un carnet de voyage d'un Foutanké à travers l'Afrique. Ce roman, sorti en 2016, remportera en 2017 le Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Derrière cette récompense, une petite histoire que l'écrivaine aime partager. Je dis à mes collègues écrivains parfois, il ne faut pas se précipiter à publier. Parce que parfois, en faisant lire, ça évite certaines erreurs. Je vous donne un exemple. Je parle de Aline Sitoé dans mon livre et je parle d'autres résistants qui ont été déportés. Et dans mon premier manuscrit, j'avais parlé de Béhanzin. Vous savez, Béhanzin, pour moi, il avait été déporté à Haïti. J'étais persuadée. 3 professeurs ont lu le livre et personne n'a vu l'erreur. Et c'est Amadou Ly, le 4e lecteur, qui m'a ramené ça avec un pic rouge, faux, il m'a marqué. Et c'était à Martinique. Donc ça veut dire que ce livre serait allé au Grand Prix à cause de cette erreur, je ne l'aurais pas eu. À 72 ans, Ramatoul Seck-Samb s'apprête à publier son 4e roman. La femme, l'épouse, la mère de famille est convaincue que chaque limite peut être transformée en opportunité.